Au cours des dernières années, la Chine avance très vite dans le domaine digital. C'est un fait reconnu par le monde. Avec le développement, la Chine devient de plus en plus ouverte. C'est aussi le constat du professeur Werner Zorn, père de l'Internet allemand. Il a participé à cette conférence dès sa première édition en 2014. La conférence devient de plus en plus ouverte pour les étrangers. Lors de la première édition en 2014, 95% des participants étaient d'ici et il y avait très peu d'étrangers. Maintenant, la situation a considérablement changé. C'est bien l'intention de la conférence. Le président Xi Jinping a délivré un discours de 40 minutes en 2016. Il soutient beaucoup la conférence, surtout avec la stratégie d'ouverture qui laisse la porte ouverte aux échanges et discussions du monde entier. Dans un forum de la conférence, nous avons trouvé un intervenant français qui est un artiste et producteur digital. Il se dit d'avoir un pied dans la culture chinoise et il apprécie beaucoup les applications chinoises. Et ce que j'ai remarqué surtout, c'est cette ouverture, c'est l'envie de faire intervenir des gens à l'international, d'où ma présence et la présence de plein d'autres personnes, et des questions vraiment d'actualité sur Internet. Comment est-ce que l'on pourrait faire d'Internet et des nouvelles technologies un outil pour l'humanité et pour une pensée globale, plus que simplement pour des utilisations pour telle ou telle raison. Je pense que le marché digital en France est concentré sur la technologie. Il nous manque le service, il nous manque vraiment l'utilisateur vers le particulier. C'est intéressant de voir que la Chine, sur ce point-là, a une vraie faculté de service avec des groupes comme Alibaba, comme Tencent, comme WeChat, qui sont des vrais outils pour les gens. Chose que nous n'avons pas en France, et c'est très bien de voir là où nous avons des choses à apprendre et là où nous pouvons aussi rendre des services sur d'autres types de technologies. La Chine continue d'aller en profondeur dans la mise en œuvre de la politique de réforme et d'ouverture. Le développement digital rend plus pratique la vie du peuple chinois et ses expériences sont à partager avec le monde entier par l'initiative Ceinture et Route. La Chine est le premier pays en termes de population déjà dans le monde, mais aussi et de loin le premier pays en termes de population connectée à Internet, avec bien sûr des sociétés emblématiques. Alibaba, Tencent, Baidu et aussi les opérateurs télécoms chinois. Et donc la Chine, dans le développement de la route de la soie, peut certainement jouer un rôle particulier, d'une part parce que les investissements d'infrastructures seront très importants pour que cette route de la soie devienne une réalité, et d'autre part parce que la Chine a bien réussi le développement de l'Internet en Chine, dans son pays de manière domestique, et on peut certainement s'inspirer des leçons de ce développement pour les reproduire dans d'autres pays.